Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Bienvenue encore dans cette capsule vidéo qui sera assez choquante. Donc déjà de 1, je ne veux pas être d'accord avec quelqu'un. D'abord. De 2, si vous avez peur d'être choqué, bien vouloir zapper la vidéo dès maintenant. Je répète ce que j'ai dit. Un étudiant qui compte sur ses diplômes au Cameroun ou dans la zone francophone ne va pas s'en sortir. Et je pèse mes mots. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, comme je l'ai dit dans l'une de mes formations qui s'intitule le système éducatif, je l'ai dit, l'école n'apprend que les choses qui ne fonctionnent qu'à l'école. C'est un principe très simple. Je vais prendre un exemple simple. À l'école, par exemple, on vous a dit qu'il ne faut pas échouer. Quand un élève échoue à l'école, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit que non, si tu as échoué, c'est pas bien, machin, tout. Mais quand vous entrez dans la vie active, l'échec fait partie du quotidien. L'échec fait partie de la vie. Un élève ou un étudiant qui échoue doit être félicité. On doit dire félicitations pour ton échec parce qu'il vient de traverser une étape importante de sa vie. La deuxième chose, c'est qu'à l'école, par exemple, on vous a dit qu'il ne faut pas tricher. Il ne faut pas copier sur la feuille de son prochain, de son camarade. Mais je suis désolé de dire que quand vous entrez dans le monde professionnel ou alors dans le monde entrepreneurial, automatiquement, on vous fait comprendre qu'en fait, il faut copier des meilleurs. Triste réalité. Maintenant, revenons dans ce qu'on appelle le diplôme. Le diplôme en lui-même n'est qu'un papier. Un papier sur lequel vous devez asseoir des compétences. Parce que si vous ne comptez que sur votre diplôme, dans l'environnement dans lequel on est, vous n'allez pas vous en sortir. Déjà que la majorité des étudiants qui sortent des universités, ils n'ont même rien dans la tête. Parce que tout est purement théorique. Le mal en fait dans la théorie, c'est que, moi je dis souvent qu'on ne peut pas bien apprendre quelque chose, on ne peut pas maîtriser quelque chose si on ne pratique pas. C'est impossible. Vous aurez beau aller à l'école réciter, la comptabilité est l'ensemble des... Le journalisme c'est ceci. Mais si vous ne partez pas un jour pratiquer cette comptabilité ou ce journalisme-là, vous n'allez jamais être performant. Raison pour laquelle vous allez voir des masters 2, soi-disant, qui sortent de l'école. Mais on va demander, qu'est-ce que tu peux faire de manière opérationnelle? Il ne peut rien faire. Raison pour laquelle je vous dis que si vous voulez compter uniquement sur votre diplôme, dans les zones comme le Cameroun ou encore en zone francophone, vous êtes un homme mort. Comme le coach, c'est le coach Simon qui le disait, en fait l'école doit s'arrêter au coût moins 2 en zone francophone. Quand tu sais déjà lire et tu sais écrire, c'est le plus important. Un enfant qui a arrêté ses études au coût moins 2, hein? Un enfant qui a arrêté ses études au coût moins 2, qui a eu son CPE, il sait lire, il sait écrire, et qui est entré directement dans le monde professionnel, ça veut dire qu'il a commencé à vendre au marché avec sa mère. Hein? Dans les 10 prochaines années, toi qui as un doctorat en marketing, commerce et vente, tu ne peux pas le dépasser. Impossible, tu ne peux pas le dépasser. Parce qu'il est au cœur de la pratique. Il est au cœur du relationnel. Mais toi, tu es sur les bancs en train de réciter le marketing, c'est l'ensemble des... Pour moi, la pratique est plus importante que la théorie. La théorie a une place. Mais vous allez remarquer que la majorité des hommes d'affaires milliardaires ont appris en autodidacte. Ça veut dire que vous allez remarquer quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Il n'est pas allé à l'école. Mais tu ne peux pas lui parler de finance. Tu ne peux pas lui parler de marketing. Tu ne peux pas lui parler d'audit. Il va te mettre à terre. Mais il n'est pas allé à l'école. Pourquoi? Parce qu'il a appris en pratiquant. Le diplôme n'est qu'un papier. Le diplôme n'est qu'une formalité dans notre société qu'il faut avoir pour qu'on dise que voilà. Mais derrière, vous devez faire l'effort d'être assis sur des compétences claires et propres. Le genre qu'on te demande que tu sais faire quoi? Je sais faire ça, ça, ça. Et voilà ça, je peux implémenter ça maintenant. J'ai un master 2 en marketing, commerce et vente. Est-ce que tu peux établir un plan commercial pour une entreprise? C'est la question. J'ai un marketing en comptabilité, contrôle et audition. On te met dans une entreprise maintenant. Est-ce que tu peux établir un plan comptable? Tu peux le faire? C'est la question. Donc les amis, à partir d'aujourd'hui, en plus du diplôme que vous êtes en train de chercher, en plus de ce papier que vous êtes en train de chercher, cherchez à vous former et d'être pluridisciplinaire sur plusieurs disciplines. Cherchez à comprendre le marketing. Ce n'est pas parce que tu fais comptabilité à l'école que tu ne dois pas comprendre le marketing. Ce n'est pas parce que tu fais comptabilité à l'école que tu ne dois pas t'intéresser à l'économie, à l'industrie. Non. Votre cerveau est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il faut arrêter dès aujourd'hui de compter sur vos diplômes. Merci.